L'adjoint au commerce, Maxence Alotto, pourra jusqu'au bout répéter les éléments de langage, parce que l'engagement mérite d'être respecté et qu'il n'y a aucune raison de rejoindre la meute et d'aboyer avec lui. Dans le secteur du territoire que vous lui aviez confié, il avait démissionné avec discrétion de son poste d'adjoint au maire chargé des finances. Éric Piolle. Présent. Anne Roche. Hakim Sabri. Présent. Barbara Schumann. Notre groupe votera contre votre décision de supprimer les fonctions d'adjoint de Mme Agobian, de M. Alotto et de M. Sabri. Voilà, merci. Voilà que ce sont pas moins de 7 élus, dont 3 adjoints, un vice-président de la métropole, une conseillère métropolitaine déléguée et une conseillère municipale déléguée qui refusent le bâillon que vous imposez à Grenoble en commun. Ainsi, 11 élus vous ont déjà quitté depuis le début du mandat, mais vous en avez l'habitude. 2 vous avez déjà quitté au précédent mandat en réaction au funeste plan de sauvegarde qui n'était plus ni moins qu'un plan d'austérité budgétaire non avoué. Qui démontre à nouveau combien il est une belle personne en matière de compréhension, de cordialité, de générosité, de gentillesse. Cher Éric, permettez-moi le vouvoiement de rigueur qui met cette distance inamicale entre la majorité et l'opposition. Je ne peux que regretter votre intolérance à la libre parole. Tout va bien si et seulement si on adhère à la pensée commune. Et la pensée commune étant votre propre vision du monde, il y a là un énorme problème. L'arc humaniste que vous chérissiez tant se fendille, s'effrite, se disloque. D'arc, il devient brun, et d'humaniste, il ne reste plus que son contraire, l'inhumanité. Les dés étaient pipés par avance, et ça j'en suis certaine maintenant. C'est-à-dire que nous étions le nombre, on a fait la maille pour que l'arc humaniste existe effectivement, de l'extrême gauche jusqu'au Parti socialiste. Effectivement, je pense qu'on a été que des personnages qu'on a mis sur une liste et tout était organisé et décidé dans d'autres sphères que celles qui sont organisées ouvertement pour tous les élus de la majorité. Aujourd'hui, monsieur le maire, je suis déçu que vous ayez brisé l'union de la gauche et des écologistes pour avoir été cité dans un texte lu par ma collègue Laure Masson pour une simple prise de parole, pour une simple expression, mes chers collègues, une simple expression, alors que nous avons été solidaires de notre majorité en votant le budget. Monsieur le maire, la gauche, l'écologie, c'est le débat, c'est la contradiction, c'est l'échange, c'est le droit à la différence, c'est la diversité d'opinions. Et votre rôle, celui d'un maire, c'est d'animer ce collectif, de le faire vivre dans sa diversité. Nous, on est vraiment profondément déçus parce qu'il y avait beaucoup de gens pour lesquels on était attachés dans cette équipe, déçus de leur vote bien sûr ce soir, et puis aussi déçus de ce que peut porter Éric Piolle nationalement avec son discours, c'est-à-dire on rassemble la gauche, l'écologie, et puis ce qu'il porte ici à Grenoble, c'est-à-dire la division, l'exclusion, et puis une forme aussi de Jupiter local. Il est un petit peu notre Macron local, c'est-à-dire pas de dialogue, il a raison contre tout le monde, il n'écoute personne, et en fait dans la vie, et comme en politique, il faut simplement des fois se dire on peut avoir raison, des fois on peut avoir tort, mais c'est simplement d'être à l'écoute et je crois faire preuve de beaucoup d'humilité. Désormais 175% plus cher qu'un Grenoblois au même coefficient. Ensuite, il est à 10 € près, équivalent au... J'ai été élu en 2020 sur un programme qui prenait un certain nombre de valeurs. Je suis aussi membre de l'ADES et à l'ADES, démocratie, écologie et solidarité, ce sont des choses qui veulent dire quelque chose. Et donc, pour moi, l'objectif, d'ici la fin du mandat, c'est d'être vigilant et surtout de faire en sorte que le groupe Grenoble en commun respecte les engagements pris par les Grenoblois. Et là, aujourd'hui, effectivement, pour cette prise de parole de Laure Masson, qui a lu un courrier au nom des 7 élus, il y a une exclusion et je trouve qu'effectivement, ça ne rassemble pas, bien au contraire, ça clive et ça divise. Céline Delatte. Jacques.